tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter deux bébés que j'ai reçus de la part de ma Christelle, les oracles de Cricri. Merci encore ma Christelle de me les avoir fait parvenir. Si vous me suivez, vous connaissez forcément les oracles de Cricri parce que je les utilise quasiment au quotidien sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram ou même sur les guidances de YouTube. Donc vous connaissez Christelle. Elle a plusieurs oracles et tarots et dans chacun d'eux, il y a un univers très particulier parce que elle est débordante d'imagination, elle est très créative et elle y met vraiment tout son cœur et toute sa passion et ça se ressent. Donc, on va aller à la rencontre de ces deux bébés. Ce petit dernier, je vous le présenterai en dernier. Bravo Sylvie. On va commencer par celui-ci. Mais avant cela, je vous rappelle que je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la boutique Etsy de Christelle, ainsi que pour son site internet, parce que je crois qu'elle a ouvert son site internet en ligne là, cette semaine, ou enfin de façon très récente, donc je vais vous mettre le lien également, ainsi que son Instagram. Vous aurez tout en barre d'infos. Bien évidemment, vous retrouverez également mes liens pour TikTok, Instagram et mon site internet. Je vous le rappelle à chaque vidéo, mais soyez vraiment prudents parce qu'il y a un nombre incalculable de faux comptes qui se font passer pour moi. Alors, soyez vigilants et surtout gardez votre discernement. Je ne vous contacte jamais, mais jamais directement. Si je vous écris, c'est parce que vous m'avez écrit avant en me posant une question et vu que je suis bien élevée, je vous réponds, voyez-vous. Et je ne m'abonne jamais à vous. Donc, soyez vraiment vigilants. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'adore les petits pochons, ils sont de couleur très automnale. J'aime beaucoup cet orangé et puis ce citrouille, je dirais, parce que c'est à mi-chemin entre le orange et le jaune, où on est sur de la citrouille. Mais moi, j'adore, donc ça me va très, très bien. Allez, on ira le voir juste après celui-ci. Tiens, je vais le mettre sur la fleur de vie en attendant. Et on va aller à la découverte de l'oracle qui s'appelle « Les messages de ton crush ». Ok ? Donc, on est sur un oracle à utilisation sentimentale. Et la particularité de cet oracle, c'est qu'il est en double side, c'est-à-dire vous avez un côté négatif et un côté positif, ok, sur chaque carte. Donc vous avez un nombre double de cartes, bien évidemment. Et il faut savoir le lire et l'interpréter également. Je vais vous montrer tout ça et je vous expliquerai pourquoi je vous dis ça à la fin. Ok, on va aller à la rencontre. Alors, plutôt que ce soit que je vous lise là et que je retourne, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ce côté-là. Et puis ensuite, je les retournerai pour vous montrer celui-ci. Alors, pour la partie purement technique, alors déjà, le dos, j'adore. Il est très, très beau. La taille des cartes, c'est les mêmes que d'habitude chez Christelle, en tout cas pour la partie tarot, même si c'est un oracle. On est sur une carte qui tient dans la main, qui fait un tout petit peu moins large que la taille de la main. Donc, on a une bonne prise. La qualité est très bonne, comme d'habitude. Et puis, elle glisse très, très bien. Il n'y a pas de souci. Elles sont vraiment très, très chouettes. OK ? Allez, on y va. C'est parti. Je vais vous rapprocher un chouille. Voilà. C'est mieux comme ça. Est-ce que la mise au point, elle est OK ? Attendez, je refais la mise au point. Juste au cas où. Normalement, on est plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas si je vais vous lire le texte à chaque fois parce que je vais vous saouler en force, puisque vous le lisez bien, mais je vais le faire un peu de temps en temps. Notre relation avance lentement. L'avenir n'est pas avec toi. Je n'arrive pas à gérer mes colères. J'adore le style des cartes qui sont toujours, c'est toujours un univers très particulier, enfin pas très particulier, mais très inventif, très coloré avec Christelle. D'inspiration un peu manga, je dirais. C'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. C'est très très chouette. Les personnages sont très beaux, c'est vraiment... elle est vraiment belle cette carte. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. Ah, c'est drôle parce que, vous voyez, ça c'est négatif. Je pense que notre relation ne durera pas. En revanche, je trouve que le dessin est plein d'amour en fait. Il y a plein de choses dans ce dessin. Je porte un masque quand je suis avec toi.
Ça, c'est pas bon, ça. Je te surveille, ça, c'est pas bon. J'aime être seule. Alors, vous voyez, c'est là où il faut savoir faire sa propre intuition également. J'aime être seule. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelqu'un qui a travaillé sur ses blessures. C'est quelqu'un qui est OK avec lui. Et on doit être OK avec soi pour être OK avec les autres. Donc, cette carte, par exemple, celle-ci, le « J'aime être seul », il y a 2 lectures dessus. Une lecture potentiellement négative, mais une lecture positive parce que c'est quelqu'un qui est OK, qui est bien dans ses baskets. Vous voyez ce que je veux dire? Je manque de réconfort quand je suis avec toi. Je ne supporte plus la routine avec toi. Le regard des gens est très important. Je ne souhaite pas te consacrer plus de temps. Bon, très bien. Merci beaucoup. Elles sont vraiment chouettes. J'adore les personnages. Christelle, tu as encore fait un bébé, mais magnifique. Ça, c'est pareil. Pour toi, je ne peux pas tout abandonner. Alors, évidemment, à l'inverse, on a pour toi, je peux tout abandonner. Ça, pour moi, c'est bien. C'est très, très bien, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, moins, du coup. Tout dépend du tirage que vous avez. Donc, il faut vraiment vous laisser porter par le tirage. Parce que il ne faut pas tout abandonner pour quelqu'un. Donc ça, pour moi, c'est pas négatif. Encore une fois, il faut le voir, il faut le mettre dans le contexte du tirage, mais il faut savoir lire au-delà, d'accord? Je ne rêve jamais de toi. Notre relation me procure une instabilité constante. Notre relation est instable. Tu dois m'oublier. J'adore cet univers, mais ah, elle est trop belle, celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-ci. J'aime beaucoup. Elles sont toutes belles, hein, mais il y en a certaines comme ça. Le décor, elles sont vraiment très, très chouettes. Je ne me séparerai jamais. Je ne comprends pas notre lien. Ok, j'ai du mal à revenir après une dispute. Je n'ai pas assez confiance. Ça, c'est vraiment la partie... quand on manque de confiance, évidemment, on a beaucoup de mal à avancer. Ça, c'est mais pas seulement d'un point de vue sentimental. On a beaucoup de mal à avancer de façon générale. On a le non, donc bien évidemment, ici, on a le oui. Je ne suis plus heureux à tes côtés. Je n'ai pas envie de partir avec toi. Mon travail est ma priorité. Ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Je ne suis pas prêt pour une vie de famille. Désolée, tu n'es pas ma moitié ni ma flamme jumelle. Notre relation doit rester secrète. Personne ne peut me faire oublier mes soucis. Je n'ai plus envie de parler avec toi. Ma famille n'accepte pas notre relation. Mon cœur est fermé, je ne peux pas aimer. Je suis mal à l'aise quand je suis avec toi. Je ne suis pas prêt à m'engager. Nous n'avons aucun lien, je suis désolée. Ça, pareil. Alors, voilà. Quelqu'un qui prend conscience qu'il n'y a aucun lien dans un couple, c'est quelqu'un qui n'est pas en dépendance affective. Donc, c'est quelqu'un qui est pareil, qui est OK. Donc, le fait de réaliser que, et de verbaliser, ben, je suis désolée, on n'a aucun lien. Alors oui, c'est tristoun, bien sûr, mais c'est dans la démarche, c'est positif. Nous sommes beaucoup trop différents. Toi et moi, c'est juste improbable. Je ne veux pas voir le lien qui nous lie. Je n'arrive pas à pardonner. Alors ça, qu'on soit dans le sentimental ou pas, le pardon, c'est quelque chose. Hein. Je pense très souvent à une autre femme. Notre séparation est définitive. Notre amour est éphémère. Je ne suis pas à la hauteur de tes attentes. Et je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. Alors celle-ci, elle est magnifique. Elle est belle, celle-ci. Mon Dieu. Et le visage des personnages, elle est trop, trop belle.
Alors, vous savez quoi? Celle-ci, on va se la laisser là. Elle va rester avec nous. Alors, bien évidemment, on va faire l'autre côté. Nous nous complétons parfaitement. Notre amour est inconditionnel. Nous nous retrouverons quand cela sera le bon moment. Il y a un temps pour tout, absolument. Je pense très souvent à toi. Avec toi, j'apprends à pardonner. Qu'est-ce qu'elle... Ce couple-là, Christelle, et chacun d'entre vous, enfin, je dis Christelle parce que c'est la créatrice, je trouve que le visage de ce personnage est incroyable. Et elle aussi, hein. Mais j'adore on le retrouve à quelques reprises, même comme ce jeune. J'adore. Regarde. Ah, c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Ces couples que tu as trouvés sont incroyables. Notre lien est ancien, vie antérieure. Je veux m'engager avec toi. Quand je suis avec toi, le monde disparaît. Ah, je soigne mon cœur pour revenir. Ma famille a accepté notre relation. Ça aussi, hein, c'est vrai que des fois, tout va bien dans un couple et puis c'est les familles qui mettent le bazar. Hein. J'aime nos échanges constructifs. Toi seul peux me faire oublier mes soucis. J'aime vivre notre relation en plein jour. Tu es ma moitié, ma flamme jumelle. Voilà, elle est trop belle. Bah, c'est la même que là, bien évidemment, mais je trouve que ces deux personnages sont très, très beaux. J'aime beaucoup le style. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais c'est pas grave, je suis désolée. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup. Je te prépare un beau voyage. Avec toi, je suis réellement heureux, heureuse. Un grand oui, bien évidemment, en opposé au non, bien sûr. Tu as brisé mon armure, j'ai confiance. Oui et non. La confiance en vous, c'est vous qui devez vous la donner. Elle ne doit pas venir de l'extérieur. Donc oui et non. Ce n'est pas l'autre qui vous donne confiance, c'est vous. Mais je vois ce que... Voilà. Donc oui, mais non. Je sais revenir vers toi après une dispute. Ça, c'est important, ça. Je sais que notre lien est unique et éternel. Je suis en pleine séparation, j'arrive. Prenez votre temps quand même, hein, d'une histoire à l'autre. Hein. On prend son temps. On digère la suivante et avant d'aller, on se retrouve soi. Et puis ensuite, on va sur une autre relation. Je soigne mes addictions. La distance ne pourra pas nous séparer. Je suis toujours là, j'arrive. Ah, notre relation est stable. Notre relation me procure un équilibre parfait. Je rêve souvent de toi. Pour toi, je peux tout abandonner, on en a parlé tout à l'heure. Je te suivrai n'importe où. Voilà. Je te prépare un beau cadeau. Je trouverai toujours du temps pour toi. C'est drôle, hein, parce que le fait de remettre de la couleur sur une photo, enfin sur une illustration, l'énergie est totalement différente. Tout en sachant que du gris, c'est pas le gris et blanc, le noir et blanc n'est pas forcément négatif, mais je parle pas de négatif ou de positif, je parle d'énergie. Le réconfort est présent dans tes bras, trop beau. Il est incroyable ce couple. Je me sens seule sans toi. Ne doute pas de ma confiance en toi. Je ne porte pas de masque avec toi. Je souhaite vieillir à tes côtés. L'indépendance est important. Hein. C'est très positif. Quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour évoluer, c'est très très bien en fait. Tu vas avoir de mes nouvelles. Je soigne ma timidité. Ça, c'est très bien. J'apprends à gérer mes peurs. C'est très, très bien. C'est le bon moment. J'apprends à maîtriser mes colères. L'avenir, c'est avec toi. Et notre relation avance rapidement. Il est sublime. J'aime beaucoup. Alors, on va se faire... on va poser... posez-vous une question.
Et puis, je vais prendre 2-3 cartes. Alors, elles sont évidemment dans le même sens, mais on va faire pour inverser les sens. Hop là. Elles sont toujours dans le même sens. Donc, on va brasser tout ça un peu dans tous les sens pour que ce soit bien inversé, reversé. Voilà. Hop, on remet le paquet de façon à ce que je ne sois pas toujours du même côté, bien évidemment. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Hop. Alors ça, vous le ferez qu'une seule fois, hein, parce qu'une fois que vous en serez servi, il sera évidemment dans le désordre le plus absolu, bien sûr. Mais voilà, on va continuer un petit peu et puis ça ira, ok? Et au cas où il ne soit pas totalement mélangé, je vais les retourner moi-même. Je vais penser à votre question concernant votre crush, justement. Et puis, je vais vous faire 2 tas. Hop, vous voyez, volontairement, je vais faire ça pour être certaine qu'on donne une chance à chacun. Et je vais vous mettre 2 cartes. Ok, comme ça. Allez. Je vous laisse choisir. Je vais vous mettre, tiens, un petit coquillage, un petit bleu comme ça. Et qu'est-ce que j'ai encore à côté de moi? Ah, bah tiens, voilà, un petit gland. Voilà. Allez, je vous laisse faire votre choix. Et évidemment, vous pensez à votre question, à votre crush. Bien évidemment, attendez, hop, vous n'êtes pas au centre. Blim, je vais vous mettre là, c'est tout de suite mieux. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi le petit coquillage, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on est dans le côté positif pour les deux. Notre relation est stable et je suis conscient du lien qui nous lie. Donc, vous êtes dans une relation qui est équilibrée pour le moment. Et la personne avec qui vous êtes, en tout cas la personne à qui vous pensez, est dans un état d'esprit positif concernant votre relation. Mais de façon vraiment objective. C'est-à-dire qu'il n'en rajoute pas ni d'un côté positif ni d'un côté négatif. Il est factuel sur la relation qui vous lie. Et il considère que justement, cette relation est stable et équilibrée. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très chouette. Hein, ok? Avancez pas à pas, prenez le temps de faire les choses et tout ira bien. Ne vous précipitez pas. Pour ceux qui ont choisi le petit tableau, toi et moi, c'est juste improbable et je n'arrive pas à pardonner. Donc, on est sur la personne à qui vous pensez n'est pas prête pour le moment. Alors, quand le message dit c'est juste improbable pour le moment. Pourquoi? Parce que la personne en question n'a pas lâché son passé. Donc, elle est peut-être encore liée à son ancienne histoire ou il y a peut-être eu à plusieurs reprises de la dépendance affective et cette personne manque de confiance en elle, mais elle n'est pas prête à aucune relation, ni avec vous, ni avec personne, dans la mesure où elle est trop empêtrée dans ses vieilles histoires. Ok? Et pour ceux qui ont choisi le petit gland, nous avons 2 côtés. Nous nous retrouverons quand cela sera le bon moment et je suis trop timide pour te dire les choses. Donc là, la personne à qui vous pensez, elle a des sentiments pour vous. Elle est bien avec vous, mais elle n'est pas prête, tout simplement. Alors là, on parle de timidité, mais pas que. Il y a pas mal de choses à lâcher, des prises de conscience à faire pour cette personne et elle n'est pas prête à s'engager sur une relation sentimentale parce qu'elle doute d'elle-même, cette personne. Et entre la timidité et les doutes et le manque de confiance en soi, ça ne lui permet pas d'aller sur une relation sentimentale. En revanche, vous êtes dans le cœur de cette personne parce qu'elle sent que votre relation est possible, mais pas maintenant. Donc, soyez patient. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Les messages de ton crush, c'est une petite pépite, mais que vous devez apprendre à interpréter. Le négatif n'est pas toujours du négatif et inversement, d'accord? Quelqu'un qui vous dit « je serai toujours là ou je suis prêt à tout quitter pour toi ». D'ailleurs, je vous ai posté une vidéo avec les messages de ton crush sur TikTok et Instagram. Et justement, vous verrez que c'est édifiant. Donc, laissez-vous porter par votre intuition et sachez lire les messages tels qu'ils sont et non pas tels que vous aimeriez qu'ils soient. D'accord? Alors, après avoir été à la rencontre
des messages de ton crush, on va découvrir ce petit oracle que vous trouverez également, bien évidemment, sur le site de Christelle, qui s'appelle le chibi temporel. Donc ça, c'est super, c'est pour la datation, vous l'aurez compris de vous-même. Mais attention à la datation, hein, parce que en médiumnité ou cartomancie, la datation, c'est très compliqué dans la mesure où il en va de votre libre arbitre et de vos propres actions. D'accord? Parce que si par exemple vous demandez est-ce que je vais déménager et que dans les cartes on vous dit oui, mais un oui de façon générique et que vous ne vous mettez pas en action, il est bien évident que vous ne déménagerez pas, bien sûr. Ok, alors en ce qui concerne la taille, ben, on est sur le même format, hein. On est pareil. Les cartes sont super jolies, j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais vous rapprocher un chouille. Ah, ça... Madame Perséphone qui voilà. J'adore la bouille du petit personnage. Je trouvais plus mes mots. Demain, aujourd'hui, trop tôt, trop tard, possible, impossible, 3 jours, bon évidemment hein, 4 jours, ah, je ne vais pas toutes vous les dire, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2. C'est vraiment chouette. Hein. 9, 1 an et plus d'1 an. Donc, c'est vraiment un petit oracle qui vous servira bien évidemment. Si vous vous dites quand est-ce que je vais faire une rencontre ou alors on va reprendre un message de... Je vais reprendre une carte du message du crush pour vous montrer comment ça marche. Posez-vous une question. Par rapport à votre crush, donc je vais prendre une seule carte ici, c'est juste pour vous montrer, hein, ok? Là, je vais mettre la datation en face, on va aller voir ce que ça nous raconte de beau. Hop, on va prendre celle-ci, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Notre relation me procure une instabilité constante avec 9 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, je dis bien potentiellement, cette personne n'est pas prête à avoir une relation avec vous pour le moment. Il y a beaucoup trop de choses. Soit les problèmes sont chez vous, parce que peut-être que vous n'avez pas réglé vos problèmes anciens et vous êtes d'une approche un peu chaotique dans le sentiment. La faute n'est pas toujours chez l'autre, hein. Attention. Hein. C'est peut-être vous qui, avec votre dépendance affective ou avec vos blessures, provoquez certaines difficultés dans la relation, mais ça peut être l'autre personne. Et on est en train de vous dire que si vous voulez avoir une relation saine avec cette personne, vous devez travailler chacun de votre côté et ensemble, et vous pourriez avoir une accalmie où vous devenir une relation équilibrée, alors parfait, bon, hein, guillemets et virgule, d'ici 9 mois. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas possible à cause des blessures de chacun. En tout cas, c'est ce qui me descend. Voilà, j'espère que la présentation de ces 2 pépites vous a plu. Christelle fait toujours des oracles incroyables, faciles d'utilisation, que vous soyez confirmé ou débutant, peu importe. Écoutez votre intuition, suivez ce qui vous descend et ne l'oubliez pas, du positif, ça peut être aussi du négatif et inversement. Il faut juste se placer en lien avec la question que vous avez posée et avec la situation et avec votre intuition. Tout ce qui brille n'est pas or et ça marche dans les 2 sens. Ok? Merci pour votre attention et à bientôt. Je vous embrasse.